Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Vous avez avec vous aujourd'hui Mademoiselle Jeffier Linosa pour votre cours de français. Nous allons voir un peu de pièces classiques. On a comme grand thème le théâtre. Ensuite, dans notre plan, on va voir ensemble un rappel sur le cours précédent, définition du théâtre, origine du théâtre, ensuite une évaluation pour voir ce que vous avez plus ou moins compris du cours précédent. On va aller. Le théâtre, c'est quoi? Non, pas encore. On va d'abord parler sur le cours précédent. Dans le cours précédent, on a vu quoi? Dans le cours précédent, on a vu c'était quoi un proverbe. On a parlé des caractéristiques des proverbes. On a vu ensemble qu'un proverbe, c'est une phrase qu'on utilise, oui, c'est une phrase très brève qu'on utilise pour faire passer un message et que ça perdure de génération en génération et que ça ne doit pas être long, ça doit être précis. Donc, c'est ça plus ou moins un proverbe. Ok, on va voir maintenant le théâtre. C'est quoi le théâtre? D'après le petit Robert, le théâtre, c'est un art visant à représenter devant un public une pièce, soit une suite d'événements qui est jouée par un groupe de personnages. Donc, le théâtre est un art de spectacle, mais aussi un art littéraire dans le sens que l'on écrit un livre et les comédiens doivent lire le livre pour savoir comment jouer la pièce. Donc, c'est simple. On nous dit que le théâtre, c'est un art. Donc, avec le théâtre, on a un public, on passe par devant, en tant que, on a des personnages qui jouent les scènes et tout. Ensuite, on considère que le théâtre est un art de spectacle, ça de un, et puis de deux, c'est un art littéraire. Pourquoi c'est un art littéraire? C'est un art littéraire parce que les personnages qui jouent les pièces doivent lire le livre pour savoir comment jouer la pièce. Parce que si on prenait par exemple le Cid, donc pour jouer la pièce, il faudrait que les personnages puissent lire le livre. Donc, ça, c'est pour cela qu'on considère que c'est un peu littéraire. C'est aussi littéraire, pas un peu, mais c'est aussi littéraire. Les comédiens font de multiples répétitions avant d'être prêts pour la performance. Ce sont eux qui vont jouer le rôle des différents personnages de la pièce. Il faut un théâtre, c'est-à-dire un lieu prédisposé à cet effet pour la représentation de la pièce. Et la représentation se fait par devant un public. Donc, c'est simple. Donc, après que les comédiens lisent les livres et tout, ensuite, il faut de multiples répétitions pour être prêt, parce que ça va se jouer devant un public. Donc, il faut être prêt pour bien jouer les rôles et tout. Donc, il faut avoir aussi un théâtre. Un théâtre, c'est l'espace qu'on y va, c'est-à-dire un lieu prédisposé pour la représentation de la pièce. Donc, c'est ça, le théâtre. L'effet du théâtre. Comment est-ce qu'on explique l'effet du théâtre? Certainement, le théâtre produit des effets sur la personne qui regarde tout comme un film. Mais le théâtre ne fait pas toujours rire. Faire rire le public, c'est le rôle de la comédie. C'est le rôle de la comédie. Toutes les pièces de théâtre ne font pas rire pour autant. Mais on nous explique que l'effet du théâtre. Donc, les personnes qui regardent les personnages jouer sur scène, ça produit quand même un effet sur les personnes qui regardent. Donc, on nous explique que le théâtre ne fait pas toujours rire. Donc, il peut y avoir un théâtre qui fait rire et tout, mais c'est le rôle de la comédie, parce que l'objectif de la comédie, c'est de faire rire les personnes en face, les personnes qui regardent cette pièce ou encore cette comédie. Et maintenant, on va voir
ensemble l'origine du théâtre. Le mot théâtre est issu du grec théastai, qui veut dire contempler, et en latin, ce vocable donnera théâtrum, qui signifie regarder. Donc, au départ, le théâtre est le lieu où les spectateurs se trouvent pour contempler, pour regarder les acteurs jouer. Donc, c'est ça. Donc, le théâtre vient du grec théasta, qui veut dire contempler, et en latin, ce vocable donnera théâtrum, qui signifie regarder. C'est pas comprendre très facile. Donc, le théâtre, c'est un endroit que l'on se retrouve, que les spectateurs se retrouvent pour regarder les acteurs jouer. Et rapidement, le théâtre va devenir à la fois ce qui est regardé, c'est-à-dire la pièce théâtrale, et le lieu où l'on va en vue de regarder les pièces, c'est-à-dire l'édifice tel que le Rex, le Théâtre National. Donc en Haïti, à l'époque, maintenant, je ne sais pas s'il y a un grand théâtre en Haïti ou pas, ou du moins dans l'espace que je suis, je ne le connais pas encore, mais dans les années début 2000, je crois, il y a eu le Rex Théâtre, on a eu le Théâtre National. Donc, ça représentait quoi? C'était l'endroit, comme genre, l'endroit que la pièce théâtrale joue. Donc, c'est le lieu qu'on 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 qu'on- qu'on va regarder les pièces. Donc, ça représente aussi le théâtre. À l'origine, le théâtre n'était pas un spectacle, mais une fête religieuse que les Grecs célébraient en l'honneur de Dionysos, qui est le dieu du vin, des arts et de la fête, et de laquelle un acteur avec un public bruyant autour de lui mime et grimace de façon exagérée. Donc, au départ du théâtre, il n'y a que les mimes. La fête qui s'appelait les Dionysis se réalisait 2 fois par année. Donc, avant qu'on ait eu un espace où on joue les pièces, c'était avant tout une fête religieuse. Cette fête-là était célébrée pour le dieu du vin, qui est autre que Dionysos. Donc, dans cette fête-là, on avait que un public, genre, vous savez ce que c'est une fête, donc il y a forcément du bruit. Donc, ensuite, il y a juste autour de lui quelqu'un, il y a autour d'une personne, il y a cette personne-là, lui, il fait des mimes et des grimaces de façon exagérée. Donc, au début du grand théâtre, pour avoir des acteurs et tout, on a eu les mimes dans les fêtes de Dionysos. D'où le nom de Grand Dionysus pour la fête qui se célébrait au mois de mars dans la ville, et Petite Dionysus pour désigner celle qui avait lieu au mois de décembre dans les campagnes. On dit aussi Dionysus urbaine et Dionysus rural ou Dionysus. Donc, euh, on avait des catégories pour ces fêtes. On avait le grand Dionysus pour la fête qui célébrait au mois de mars dans la ville. Et ensuite, petit Dionysus pour celui qui avait eu lieu au mois de décembre. Et Dionysus rural ou encore Dionysus des champs pour celui qui se fait aller bien dans les campagnes et tout. Ok. Maintenant, on va faire une évaluation pour voir ce que vous avez compris ou encore retenu de ce que je viens de vous expliquer dans le cours. Ce que vous allez faire, c'est premièrement, d'abord, vous allez choisir la bonne réponse pour chaque question. Donc, c'est très facile, très simple. Ça va justement sortir du texte de l'explication que je vais de vous donner. Donc, c'est ça. Première question. Le théâtre, c'est quoi? Petit A, un film. Petit B, une comédie. Petit C, un art de spectacle. C'est quoi le théâtre? Oui, c'est le petit C, c'est un art de spectacle. Deuxième question. La représentation de la pièce devant se fait devant petit A, 2 personnes. Petit B, une personne. Petit C, un public. Quelle est la bonne réponse? Oui,
Ça se fait devant un public. C'est le petit C, la bonne réponse. Troisième question. Théastai veut dire quoi? Petit A, regarder. Petit B, contempler. Petit C, voir. Quelle est la bonne réponse? Oui, le petit B, la bonne réponse. Théastai veut dire contempler. Quatrième question. Vrai ou faux? Théâtre vient du latin qui signifie regarder. Est-ce vrai ou faux? Oui, c'est vrai. À l'origine, le théâtre était un spectacle. Vrai ou faux? Non, c'était une fête. Oui, un spectacle en quelque sorte, mais c'était plus ou moins une fête pour Dionysos. Merci d'avoir suivi ce cours avec nous. Maintenant, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo pour pouvoir regarder beaucoup plus de vidéos. N'oubliez pas de commenter aussi pour une meilleure satisfaction si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris.